Et tu pousses. Ça va? C'est dur. Bang bang, c'est Dylan McKevitt, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis avec Chris et on va vous proposer une solution d'entraînement à la maison. Donc on va vous faire deux vidéos dans lesquelles on va vous présenter deux half body, donc un entraînement haut du corps et un entraînement bas du corps que vous pourrez faire 2 fois par semaine. Au niveau du matériel, on va seulement utiliser des élastiques, donc des élastiques qu'on attachera en hauteur pour la plupart des exercices haut du corps et qu'on attachera au sol pour la plupart des exercices bas du corps. Si chez vous, vous n'avez pas de point d'ancrage suffisamment solide pour accrocher les élastiques, je peux que vous recommander d'investir dans ce genre d'accessoires. Donc ça coûte rien, c'est genre 5 balles et voilà, on peut bloquer ça dans une porte, c'est une encre de porte, ça s'appelle comme ça, on ferme sa porte là-dessus et on pourra attacher l'élastique en hauteur ou au sol et se fabriquer en quelque sorte une poulie haute et une poulie basse à la maison. Ok, alors on est parti pour l'échauffement, on va venir se mettre en position de squat. Ici on peut arrondir le dos, ça pose pas de problème, il n'y a pas de poids. Le but c'est juste de lubrifier les articulations, donc les chevilles, les genoux et la hanche. On se déplace un petit peu comme ça pendant une petite minute. Une fois que c'est fait, on va venir reculer sa jambe. Attention à ne pas poser le genou, à garder le dos bien droit. Et on va effectuer quelques rotations du buste en allant bien chercher en dessous du genou pour ne pas se limiter au niveau de l'amplitude. Une fois qu'on a fait ça de chaque côté, on pourra passer à la suite de l'échauffement et on en aura terminé avec la partie mobilité. Et alors pour la suite de l'échauffement, on va passer à un exercice d'extension de hanche. Donc comme vous pouvez le voir, Chris tient l'élastique dans ses mains, vous pouvez vous appuyer contre un mur, l'autre extrémité de l'élastique est autour de son pied. Vous voyez que son buste est légèrement penché. Et l'idée, ça va être de conserver cette position tout au long du mouvement afin d'avoir une activation musculaire au niveau des fessiers maximale et de faire matcher au mieux votre courbe de résistance à votre courbe de force. Sur cet exercice, on peut faire 3 séries en s'arrêtant à 1 ou 2 répétitions de l'échec. Donc le nombre de répétitions que vous allez faire dépendra directement de la résistance de votre élastique. Et après ça, on va passer à l'entraînement le vrai et on commencera par du pull-through. Pour les pull-through, c'est un soulevé de terre avec la résistance qui vient de l'arrière. Donc ça va nous permettre d'avoir une meilleure activation musculaire au niveau des fessiers au détriment malheureusement des ischio-jambiers. Donc au niveau de la position, toujours avoir le dos bien droit, c'est très important. Ensuite, on va se pencher en avant, on va aller chercher le plus loin possible entre les jambes avec l'élastique, toujours en gardant le dos bien droit et on va venir faire une extension de hanche en contractant bien les fessiers. Ok, deuxième exercice, on va faire du Bulgarian squat, donc du Bulgarian split squat exactement. En fait, c'est un squat en unilatéral. Pour ce faire, on va utiliser un élastique. Donc l'élastique, on va le mettre autour de sa tête en premier. C'est le petit tips de la journée parce que je vois beaucoup de gens qui commencent par mettre leurs pieds. C'est toujours problématique quand on a un élastique qui est très résistant. On place sa jambe arrière sur un point d'appui. Vous pouvez le faire sur votre canapé, sur une chaise, etc. Et on commence l'exercice. Un petit repère, pour être sûr de ne pas trop étirer le fléchisseur de la hanche, c'est de garder votre genou arrière en dessous de votre hanche. Ça, c'est le petit repère qui va pouvoir vous permettre d'être sûr d'effectuer le mouvement correctement. Et ensuite, on enchaîne les répétitions. Bang, bang. Troisième exercice, on va faire du hip thrust unilatéral. Donc pour le faire, vous pouvez utiliser une chaise, un canapé, n'importe quel meuble. Donc on va se mettre en position de hip thrust, donc le dos sur votre meuble, les genoux angle droit, et puis on va venir lever une jambe, commencer à faire des flexions. Attention ici à bien serrer les abdos afin de ne pas faire d'hyper extension de la hanche et de vous blesser au lombaire. Et on est parti, on enchaîne les reps. Vous pouvez aussi, si besoin, rajouter un poids, n'importe quoi, une bouteille, etc. que vous auriez pour diminuer le nombre de répétitions que vous allez faire et augmenter l'intensité de votre exercice. Ok, alors pour la suite de l'entraînement, on va faire un superset. Un superset, qu'est-ce que c'est? C'est travailler deux muscles antagonistes sans prendre de pause. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on va travailler les quadriceps et les ischios.
On va commencer par faire un leg curl. Donc, vous voyez qu'on a positionné des torchons par terre ou des serviettes. Vous pouvez mettre peu importe ce que vous mettez, du moment que ça glisse, ça fera l'affaire. Les points importants sur l'exercice, fais un curl s'il te plaît. Il faut vraiment faire attention à garder les genoux, les hanches et les épaules sur la même ligne. Maintenant, quand vous descendez, attention aussi à ne pas poser les fesses par terre et surtout à repartir tout de suite parce que c'est très éprouvant de rester dans cette position. Ok, alors pour le deuxième exercice du superset, on va travailler les quadriceps, on va faire une extension terminale du genou. Quand elle est en extension complète, vous voyez que ces quadriceps sont perpendiculaires à la résistance. De cette façon, on va venir faire matcher la courbe de résistance et la courbe de force de l'exercice et on bénéficiera de plus d'activation musculaire. Sur la flexion, on va lever le talon et sur l'extension, on va venir le poser. Attention à bien contracter les quadriceps quand vous êtes en haut du mouvement et à essayer de travailler votre autre jambe en faisant le même nombre de répétitions. Pour finir et pour les plus courageux, on va faire un exercice de mollet. Donc, on a placé l'élastique sous la pointe des pieds de Chris, vous le prenez dans les mains. Attention à garder le dos droit quand vous vous relevez. Et on va venir faire des extensions de cheville. Donc, c'est un exercice sur lequel généralement on est très fort. Pensez à prendre un élastique suffisamment résistant, histoire d'avoir une intensité suffisante et de tirer pleinement profit de l'exercice. On en a fini pour l'entraînement, j'espère que vous avez kiffé. Vous avez sûrement remarqué que j'ai ni mentionné le nombre de séries, ni le nombre de répétitions, simplement parce que votre volume d'entraînement est à individualiser, ça dépend vraiment de vos antécédents sportifs, de votre niveau, etc. Donc, ce que je vous recommande, c'est de commencer par 3 séries par exercice, de vous arrêter toujours à 1 ou 2 répétitions de l'échec et de prendre entre 1 minute 30 et 3 minutes de pause entre vos séries. Si vous venez à vous rendre compte que ce volume n'est pas suffisant, n'hésitez pas à l'augmenter sur certains de vos exercices afin de trouver le volume qui correspond à vos besoins. C'est vraiment quelque chose d'individuel, c'est vraiment quelque chose à tester. Donc je vous encourage à le faire pour vraiment parfaire votre entraînement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était la première vidéo YouTube qu'on faisait, donc soyez indulgents. La semaine prochaine, on vous poste la deuxième partie, donc l'entraînement haut du corps à la maison. Si vous avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur les réseaux et on se voit la semaine prochaine.